Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer notre série sur la partie Docker Image en parlant d'un concept qui est très intéressant. Alors, lorsque vous travaillez par exemple sur un Raspberry Pi et que vous installez Docker, les images qu'il va récupérer seront avec l'architecture de processeur ARM. Donc, c'est-à-dire, Docker est capable d'utiliser les images ou d'adapter les images en fonction de l'OS que vous utilisez. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est magicien. Non, ça veut dire que des personnes ont buildé l'image avec effectivement l'architecture du processeur concerné. Et vous devez penser à ça si vous avez un environnement assez hétérogène au niveau des architectures processeurs. Donc, lorsque vous allez builder votre image, par exemple, pour un Raspberry Pi, imaginons, et que vous n'avez pas de Raspberry Pi sous la main, comment est-ce que vous allez faire? Vous êtes par exemple sur un processeur x86. Comment est-ce que vous allez faire pour mettre cela en place? C'est une question que de nombreuses personnes se posent. Alors, des gens utilisent plusieurs, on va dire deux grandes méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un certain nombre de variables dans le Dockerfile pour préciser quelle est l'architecture. Alors, vraiment, le Dockerfile devient extrêmement laid, il n'a plus de sens, ça devient compliqué. Bref, ce n'est pas vraiment très efficient en fait. Et du coup, ça utilise le builder par défaut de Docker. Donc, vous allez voir des variables, architecture machin, si l'architecture c'est ça, alors ça, si l'architecture c'est ça, alors ça. C'est pas très pratique. Surtout si vous voulez builder énormément d'images en fonction de l'architecture. Si vous êtes curieux, allez sur le Docker Hub et vous allez voir que pour des images très utilisées, alors un endroit où vous avez les différentes architectures. Donc vous avez ARM, x86 et tout ce que vous pouvez imaginer comme architecture de processeur. Donc là, c'est la première méthode qui consiste à mettre des variables un peu de partout et ce que ce n'est plus de sens. Docker a compris ce besoin et a décidé de mettre en place un autre builder qui s'appelle BuildX. C'est vrai qu'il est encore en version expérimentale, mais depuis la Docker 19, mais du coup, il intègre directement, même si c'est encore une futurist en mode expérimental. L'avantage, c'est qu'il vous permet directement de builder par rapport à différentes architectures. Et là, c'est merveilleux. Ça veut dire que ce builder est capable de comprendre et utiliser une variable qui va seulement spécifier la plateforme. Ça veut dire que lorsque vous allez faire le from, donc imaginons, je suis sur du x86 et je veux builder pour de l'ARM, je définirai simplement une variable dans mon Dockerfile pour dire je veux builder par rapport à l'ARM et lui va se charger de builder en fonction de l'architecture que je veux. Donc on n'aura plus à utiliser les subterfuges que les gens font souvent, mais là on a vraiment un builder très intéressant. Il vous suffit de faire docker build x build et vous allez en fait voir la ligne de commande qui est déjà présente. Donc depuis la 19.03, c'est intégré directement. Avant, il fallait installer le plugin à part. Donc c'est très intéressant si vous êtes quelqu'un qui travaille sur plusieurs plateformes, comme moi par exemple qui travaille énormément sur le Raspberry Pi. J'ai souvent besoin de builder des images sur différentes architectures. Et ainsi se termine cette phase de Docker Image. Et la semaine prochaine, on attaque un nouveau thème. Entre-temps, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui prennent des abonnements sur mon site, des abonnements mensuels pour les formations que je donne, et allez voir la nouvelle formation que j'ai mis en place, qui est le monitoring à l'ère du DevOps.